أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum, chères sœurs, chers frères, chers internautes. Content de vous retrouver pour une nouvelle intervention en direct sur la page Havre de Savoir. Dans une précédente intervention, nous avons souligné l'importance et la nécessité de donner un sens au confinement que nous sommes en train de vivre, qui est un conditionnement social particulier, inédit, mais qui porte un avantage. Et nous avons dit combien il était nécessaire de se saisir de cette occasion du confinement pour pouvoir le transformer en un espace de réflexion, en un espace de méditation, d'introspection. Le confinement doit être un moment véritable de fécondité spirituelle. Alors pour plusieurs raisons, parce que c'est un moment où l'environnement mental de l'individu n'est plus exposé aux agitations sociales, aux agitations de nos interactions sociales, et donc plus disposé à accueillir la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc plus disposé à entrer dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment propice à la spiritualité, au questionnement, pourvu que l'on sache, encore une fois, donner un sens à ce confinement. Et donc pendant ce confinement, l'intérêt du musulman consiste à s'occuper de son âme, à prendre le temps de tourner son regard vers son intériorité, de faire l'expérience profonde de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que combien d'entre nous se plaignent que le mode de vie qui est le nôtre ne favorise pas notre développement spirituel, le développement de l'esprit. Eh bien aujourd'hui, le confinement que nous sommes en train de vivre nous permet de nous détacher, de nous dépouiller des mécanismes du mode de consommation qui est le nôtre pour renouer avec les gestes purs de la spiritualité, comme la pratique du dhikr, comme la pratique de la lecture du Coran, comme la méditation, le questionnement. Et puis c'est surtout un moment où on doit faire de son moi, de son âme, notre principal sujet de réflexion. On doit porter toute notre attention sur notre âme, et sur ses qualités, sur ses défauts, pratiquer un véritable examen de conscience. Et donc, pour pouvoir faire ce travail intérieur, pour pouvoir renouer avec les gestes purs de la spiritualité, avec les gestes purs de la purification intérieure, il faut commencer par s'offrir pendant ce confinement des moments d'isolement, des moments d'introspection pour questionner son intériorité, pour pouvoir sentir, comme je le disais dans la vidéo précédente, les vibrations de notre intériorité. Et ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce que ces vibrations, ces élans spirituels qui nous habitent sont souvent empêchés par les mécanismes de notre mode de vie frénétique, sont empêchés. Eh bien, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, hein, par la situation inédite que nous traversons aujourd'hui, l'occasion nous est donnée, l'occasion nous est offerte pour pouvoir justement renouer avec cet élan, avec cette spiritualité qu'est la nôtre. Parce que l'islam doit cesser d'être uniquement un sujet de débat. Aujourd'hui, les gens s'intéressent à l'islam uniquement pour alimenter les controverses intellectuelles, pour alimenter le débat d'idées, pour siéger dans un colloque. Mais l'islam est avant tout une source de purification intérieure. C'est une source de purification du cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est une enceinte sacrée, c'est le sanctuaire de Dieu, c'est le sanctuaire d'Allah, dont les portes d'accès doivent être protégées, sécurisées par une pratique assidue de l'islam, des rites de l'islam, notamment le dhikr. Le dhikr permet de sécuriser le périmètre spirituel du cœur pour protéger ce sanctuaire de Dieu contre les assauts subtils de l'âme impériale. Cette âme, el-Ammara, cette âme qui donne des ordres en permanence, qui cherche à dominer, qui cherche à s'emparer des trésors
du corps. Eh bien, le dhikr va nous permettre de cultiver une certaine vigilance spirituelle, de cultiver une lucidité spirituelle qui va fortifier ses remparts et ainsi empêcher et les assauts permanents de l'âme et les ruses subtiles de Shaitan. Et pour ceci, le conseil pratique que je peux donner à tout le monde, c'est d'avoir un wird le matin et le soir, c'est-à-dire une litanie d'invocations, un ensemble d'invocations à répéter matin et soir, constamment, avec discipline, avec assiduité, et c'est comme ceci qu'on permet à l'âme de s'ouvrir à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on permet à l'âme de s'ouvrir à l'esprit, ruh, à la pureté de cet esprit qui habite l'homme. Cette pratique de dhikr va permettre de libérer l'âme de toutes les forces négatives qui tentent de la dominer. Donc se lever le matin après la prière de l'Fajr ou à n'importe quel moment de la matinée, eh bien réciter un certain nombre d'invocations. Ça peut être la glorification d'Allah Ta'ala, subhanallah, ça peut être l'istighfar, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et faire la même chose le soir. Et comme ceci, eh bien l'être humain commence à dans le temps, dans la durée, dans l'assiduité et la discipline, l'esprit refait surface, imprègne l'homme et parvient à dominer cette âme impériale qui cherche encore une fois à nous dominer par ses ordres ou par ses inclinations mondaines. Et donc, profitons de ce confinement, de ce moment d'isolement où nous sommes un peu arrachés à la vie trépidante de la consommation moderne. Donc nous sommes arrachés à cette vie frénétique pour justement s'accorder des moments de concentration profonde sur l'absolu, sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment où qui nous est donné pour recollectionner notre être, pour nous resituer dans la vie, pour nous resituer en tant qu'être, et encore une fois pour explorer les zones les moins connues de notre être, pour explorer des couches bien plus profondes de notre être, parce que la plupart du temps nous sommes réduits à notre fonction sociale, à notre fonction économique, et là, alhamdoulilah, ce confinement nous a un petit peu libérés de cette fonction dans laquelle nous sommes enfermés pour pouvoir explorer d'autres dimensions de notre être par la méditation, le questionnement, l'interrogation. Et je sais qu'il est difficile pour un être humain aujourd'hui qui est habitué au bruit, au vacarme, au tumulte des sociétés modernes, il est difficile de se retrouver seul. Il est difficile d'être dans le silence, dans la solitude, parce que ça demande du courage, parce que dans le silence de la solitude, l'homme est confronté à son intériorité. Et il ne fait pas toujours... il n'y a pas que de la lumière à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc c'est pour fuir cette obscurité intérieure, c'est pour fuir nos propres ténèbres que nous trouvons refuge dans le bruit, dans les interactions sociales, dans le tumulte, dans l'hyperactivité. Eh bien, à un moment donné, il faut prendre son courage à deux mains et affronter sa propre conscience, même avec sa part d'obscurité. C'est la seule façon de renouer avec la lumière véritable. Parce que chaque être humain, nous enseigne toutes les traditions spirituelles, chaque être humain est habité par cette lumière qui tente de briller, tant bien que mal, au cœur de la conscience de l'homme. Mais l'éclat de cette lumière, le rayonnement de cette lumière est empêché par ces illusions insolentes qui nous habitent, ces illusions de la vie qui sont là et qui cherchent à faire leur chemin dans notre propre conscience. Et alhamdulillah, ce moment de confinement, c'est un moment de calme, c'est un moment de décélération sociale pour reprendre son souffle, celui de la spiritualité, et ainsi redonner un nouvel élan, une impulsion nouvelle à notre être. Laisser cette lumière briller de tout son éclat à l'horizon du cœur. Il ne faut pas négliger cette opportunité qui nous est donnée, l'optimiser. Le confinement nous offre un espace vide, un temps mort
pour pouvoir nous recentrer, pour pouvoir nous resituer. Alors bien entendu, le confinement n'aura pas le même effet sur tout le monde. C'est comme dire l'abeille et la guêpe butinent au niveau de la même fleur et pourtant elles ne donnent pas la même chose. La guêpe donne du dard et l'abeille donne du miel à la fin. Donc le confinement n'aura pas le même effet, le même impact sur tout le monde. Tout est une question tout est dans la manière dont nous accueillons et nous optimisons ce confinement social en lui donnant du sens, en lui donnant une signification. Donc l'opportunité nous est donnée pour nous réconcilier avec notre intériorité, avec Allah subhanahu wa ta'ala, notamment en se réconciliant avec la spiritualité, avec le sens de nos rites, par la pratique notamment du dhikr et le wird, le matin et le soir. La glorification du Seigneur le matin, al-istighfar, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un moment de concentration intérieure, c'est un moment où on dissipe notre agitation mentale qui aujourd'hui est moins exposée justement au bruit de la société. Eh bien, on évacue tous ces nuages qui empêchent le rayonnement de la lumière divine à l'intérieur de nous, hein. Et ceci, alhamdulillah, finira par donner ses fruits. Tenter d'y mettre du cœur dans ce que nous faisons, s'offrir des moments de lecture, s'offrir des moments de réflexion, s'offrir des moments de répit spirituel. Et ça, c'est fondamental. L'être humain aujourd'hui ne sait pas se donner des moments de répit spirituel, ne sait plus saisir ce temps précieux, les temps libres que parfois il trouve pour pouvoir s'épanouir spirituellement, pour pouvoir développer son esprit et purifier son cœur. Parce que la fonction principale du prophète, alayhi salam, c'est la purification du cœur. Il est venu pour purifier le cœur de l'homme, pour faire en sorte que les attributs psychiques de l'âme se transmutent en qualité divine. Faire en sorte qu'au terme de cette purification, le cœur devient plutôt le reflet de la beauté divine, devient le reflet de l'art divin. Wallahu a'lam. Je vous remercie encore une fois pour votre attention. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, lundi prochain à la même heure sur la page Facebook Havre de Savoir. J'en profite au passage on ne se lassera pas de le faire, pour saluer et prier sur toutes ces personnes qui sont en première ligne dans la situation difficile qu'est la nôtre, notamment les aides-soignants, les infirmiers, les médecins et tout le personnel médical et d'autres personnes. On les salue, on invoque pour eux et Inch'Allah, on implore Dieu pour qu'il leur accorde la patience et la détermination. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.